quand il marche avec elle, il ne sait pas que c'est la fille d'un émir. Hein. Il rencontre une femme et le courant passe entre eux, parce que c'est deux jeunes Algériens qui sont pratiquement issus de même milieu. Il ne faut pas croire que les gens qui sont dans l'armée, qui sont dans le DRS, sont des extraterrestres. C'est des Algériens comme les autres. Hein. Il y a même des gens qui sont capables d'apporter du positif aux Algériens, d'ouvrir l'Algérie, d'apporter de la liberté, de la démocratie, de la justice sociale. Mais il se trouve que les dirigeants en général ne sont pas intéressés par apporter un meilleur vécu aux Algériens. Donc en général, les dirigeants se contentent de gérer leurs intérêts, de gérer le statu quo, parce que l'Algérie est un pays très très riche. Donc il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui ramassent des milliards de dollars. Et donc ce garçon qui va marcher avec cette fille et qui vont faire un chemin ensemble sera assassiné par ses propres pairs avec les gens qui travaillent. Donc il a été tué parce que au fait il a donné une information capitale à une famille d'un médecin, un médecin qui a été donc séquestré par ses services de l'ordre. Peut-être c'est une allusion par rapport à l'aide disparue. Mais c'est pas une allusion, c'est un disparu. Effectivement, la question des disparus est importante en Algérie, et donc en tant qu'écrivain, on ne peut pas ne pas en parler. Il y a eu en Algérie plus de 10 000 disparus. Bien sûr, il y a eu ce qu'on appelle la charte de la concorde nationale qui empêche d'en parler. Légalement, on n'a pas le droit de parler en Algérie de ces sujets puisque ça y est, c'est fini. Donc on a fait la concorde civile, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Mais l'Algérie, à mon avis, ne va pas s'en sortir si elle ne se regarde pas elle-même dans un miroir, si elle ne lit pas les pages noires de son histoire. Si l'Algérie ne lit pas les pages noires de son histoire, tôt ou tard, elle va revivre les mêmes pages. La même chose est valable pour la Kabylie. En Kabylie, nous avons été un peu à l'avant-garde de la lutte pour les libertés, pour la démocratie. On a fait beaucoup de manifestations, on a fait beaucoup de choses qui nous ont coûté des vies humaines, mais je peux dire aujourd'hui qu'on n'en a pas tiré les leçons. Demain, nous pouvons refaire les mêmes erreurs. Donc, quand je disais que quand j'écris, c'est un cri de cœur, c'est pour dire, à ma manière, voilà ce que nous pouvons faire. Voilà ce que nous pouvons faire différemment. Aujourd'hui, le système algérien a réussi à diviser tous les Algériens, à diviser tous les Kabyles. Il n'y a plus de voix libres. Il n'y a plus de voix discordantes. Les médias ne parlent plus, ne sont plus libres depuis longtemps, et donc le système fait ce qu'il veut. Et donc nous sommes dans un système où il y a toujours des exactions, où il y a toujours de l'injustice. Il est inconcevable qu'en Algérie, il y ait tant de jeunes chômeurs et qu'il n'y ait même pas d'allocation chômage et que la situation ne s'arrange pas. Quand on voit les jeunes haragas qui veulent fuir ailleurs, on a envie de crier, on a envie de pleurer, on a envie de dire pourquoi tout ça dans un pays aussi riche que l'Algérie. Voilà. ماذا غتردد كتبت قلت مزاد الحقار في مسات البوث القضايا الان كما كان ديال قصيتنا بدبوضاوال غا في ثوث امينه بدوال في الحق غير عندها في الحق باش هوتينا سمي غنتسات سي اون بروستيتوي دو لوكس خلطاس بعدا ودي ماما ديال زومباساد المينيست نوالا اترافير امينه ام كتي ديال كرا قمدان كرا جزائريين ام كتي ديال تساك ودي تيشبان كذوي ذيك لنا هذه الحيف دير السلوذ ماون الجزائر وذي نحافن السواطاس وذي اللوزن ذوذي يروان قرقان مازال خسارا يموت ورقاز ونا يخدم ذي ديراس ثملا دوك ديون اوروميا ثملا دوك اوروميا تحمليت ميشيل تقصت اوروميا ذا رومي قالوا لي ثمرت من الجزائر. Au fait, c'est ses parents qui sont nés en Algérie. Hein. Mais bon, mais lui, il est né ailleurs. Mais bon, mais ses parents, ses arrière-parents, sont pieds noirs, effectivement. Justement, هذا كيف غادي تدور. ماد مسلاي اسكو شويه ربما كلي تعارض كل حاجه غني ذا نو غد نمسلاي تكتشمو دي وكل ديالي ووال.
نذكر هذا المسلي في لا بروستيتيسيون كش تبغى تدير خير بوال، نذكر هذا المسلي هاث غاف لي ديسباريت كش تدير خير بوال، نذكر هذا المسلي غاف لي بي نوار اترافير ميشيل زماد المسلي غاف لي بي نوار قرص ندي مثلا ولا غلطي كتاب تاكينيك اما كان وين وزران راه الحوايج هكاك توفرن يعرف كنا تيفهم ماشي هو ديك الزران اش التمثالي قلال الا قادر قلبه يفهم اكثر. Tout à fait, exact. Moi, je pense que l'écrivain, s'il n'ose pas parler des tabous, n'a pas vraiment une certaine aura, on va dire. Je pense qu'écrire n'est pas une action anodine. Écrire pour ne rien dire, pour ne pas aller dans les profondeurs, en tout cas pour moi, n'a pas de sens. En revanche, on peut écrire différemment. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent des histoires qui se vendent très bien, mais qui restent dans le superficiel. Et d'ailleurs, en général, les médias, que ce soit en Algérie ou en France, parlent des écrits qui ne vont pas à l'essentiel, qui ne vont pas en profondeur. Donc, en tant qu'écrivain, de toute façon, c'est mon choix. Je me dis qu'il faut toujours essayer d'approcher la vérité. La vérité, c'est difficile de l'approcher, mais au moins, on a des éléments pour être près de cette vérité. Et aujourd'hui, les réalités algériennes sont connues. Tout ce qu'il y a dans ce livre est connu de la part de beaucoup d'Algériens. D'ailleurs, les gens qui ont lu ce livre se sont retrouvés dans ce livre et ont beaucoup aimé parce que pour une fois ils se disent voilà quelqu'un qui nous dit les choses telles qu'elles sont réellement sans nous cacher des choses, et il nous dit des choses parfois un peu brutalement, mais c'est pour dire va rester, il restera une période très importante de l'histoire de l'Afrique du Nord, pas seulement de l'Algérie. Aujourd'hui, effectivement, ce mouvement s'est mal terminé. D'ailleurs, il faudrait étudier